Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Vous allez bien ? Oui. Je crois me rappeler que vous êtes venu une fois déjà dans cette loge, il y a quelques années. C'est donc votre deuxième passage avec la voix déformée. Mes camarades vous posent toutes les questions nécessaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un homme. Oui. Vous gardez un bon souvenir de votre passage dans notre émission? Oui. On avait eu du mal à vous trouver? Oui. Non, vous... Ah, donc est-ce qu'on va avoir du mal aujourd'hui, à votre avis? Oui. Très bien. Il est pas très causant, hein? Non, il connaît bien le jeu, il sait qu'il ne doit pas donner Oui. trop d'indices. Est-ce que vous êtes plutôt un rigolo dans la vie? Oui. Et dans votre métier aussi. Oui. Oui, ça se sent bien, oui. Ah oui, là on s'en rend pas compte, mais on vous fait confiance. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce qu'on voit souvent dans la presse People? Non. Est-ce qu'on peut vous reconnaître de dos? Oui. Ah bah oui, c'est important. Vous êtes bossu? Pas encore. Est-ce que vous êtes chauve? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Ouais. Plutôt, mais Vous pas, êtes pas spécialement. Mais plus que plutôt ça. quand même. Vous êtes considéré comme quelqu'un d'engagé? Oui. Est-ce que dans votre métier, vous avez un rapport avec les animaux? Non. Et dans votre vie personnelle, vous avez des rapports avec les animaux? Oui. Est-ce que vous avez les cheveux mi-longs? Longs, quoi, pour un garçon? Non? Est-ce Vous portez un blouson aussi ? Ouais. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre que vous exerce une profession proche de la vôtre? Oh non. Oh non. Est-ce que vous jouez de la guitare? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Bon. Plutôt? Oh, un peu quand même, hein. Quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire le métier que vous exercez, est-ce qu'ils ont été pour? Non. Ils ont été franchement contre? Oui. Ah. Est-ce que vous avez déjà travaillé en duo? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice? Non, pas déjà. Non, pas déjà. Est-ce que autour de la table, vous connaissez personnellement au moins un d'entre nous à part Laurent? Moi C'est un de tes patients, Gérard. Est-ce que vous avez déjà été traité par Gérard Miller? Oh là là. Donc, ça l'énerve. Visiblement, il y a un problème. Est-ce que vous travaillez plutôt en troupe? Titeuf propose Yvan Le Bolloc. Non, en troupe. Non. Non. En solo, donc? Oui. On propose du côté de Gérard Miller le nom d'Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey ? Non. Oh bah, il me connaît, Hugo Frey, alors. Ah oui. Alors donc, c'est pas lui. Ah non. Oui, vous avez la même teinture. Bah, il n'a pas dit qu'il connaissait que... Si, il a dit qu'il connaissait que toi. Non, il vous connaît Non, aussi. non. Non, il Tu vous... me connais, moi? Ah oui, oui. Vous avez eu des relations sexuelles avec Claude Sarraute ? Oh, Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, oui. Allez-y. mais qu'est-ce que tu racontes? Un peu vieux jeu quand même vous êtes, non? Oui. Ah ouais. Totalement. Et vous le revendiquez? Est-ce que il vous arrive parfois de profiter du physique que vous avez? Non. C'est dommage. Auprès des femmes, non? Pas... On me propose Serge Liado. Êtes-vous Serge Liado ? Non. Non, c'est pas Serge Liado. Vous n'avez pas de moustache. Un autre indice. Avez-vous reconnu cet hymne ? Oui. C'est bien l'hymne sûr. national belge? Non, c'est pas belge. Vous avez Mais reconnu c'est- l'hymne ? C'est un hymne suisse. Du tout. Mais c'est Danois. un hymne national. C'est un hymne national. Est-ce que c'est un hymne européen? Bah, il faut d'abord lui demander s'il l'a reconnu, lui. Ah oui, est-ce que vous avez reconnu l'hymne invité? Non. Non. Ah oui. La D'accord. patrie des mauvais français en plus. Vous aviez proposé Serge Liado et quelqu'un vous a demandé si vous portiez la moustache. Est-ce que vous portez la moustache ? Non. Non. Vous êtes poilu sinon dans l'absolu? Ah ouais. Et vous êtes... Vous êtes frisé? Est-ce que vous avez eu au moins une expérience homosexuelle dont vous pouvez nous parler? Non. Mais est-ce que- Vous ne pouvez pas mais- nous en parler. Mais est-ce que vous seriez prêt à en avoir une aujourd'hui? Trop tard. Trop tard. Ah, il n'est jamais trop tard, vous savez. Ah, mais arrêtez, là. Bah, on peut apprendre à tous les âges. Laissez-nous en un, au moins. C'est incroyable, les gays. Tu sais, on est comme ça, nous. Ça On est drague. comme ça, nous. Un autre indice. La vie joue pas toujours la même mélodie. Réfléchissez bien à vos questions, il va falloir un peu être plus précis, évidemment, pour savoir qui est notre invité. On revient dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La
c'est joli cette chanson. C'est pas voulu chanter. C'est un bel indice, ça, invité, non? Oui, adorable Emma, que j'embrasse. Vous avez donc N'en dites pas trop, parce qu'ils n'ont pas reconnu la chanteuse pour l'instant. Invité mystère, est-ce que vous êtes dans la catégorie des couches tard? Non. Des couches tôt, comme le commandant. Ni l'un ni l'autre, c'est ça. Normaux. Est-ce que vous êtes invité? Écoutez bien cette question. Est-ce que vous êtes originaire de province? Oui. Est-ce que vous avez encore vos deux parents? Non. Tu vois, t'étais sur la bonne voie, là, Ouais. toi, Gérard. Ben oui. Est-ce que vous avez un accent particulier datant de cette province, venant de cette province? Un tout petit peu, mais enfin, on l'entend pas. Franck Dubosc, propose Gérard Miller. Êtes-vous Franck Dubosc? Non. Est-ce que vous êtes aussi considéré comme quelqu'un de cérébral, d'un peu intello? Pas ignare. T'es considéré, vu ce que tu as dit sur nos rapports, comme un rigolo, quand même. Plutôt, on va dire. Rigolo, mais futé quand même, c'est Plutôt. ça. Hein, fantaisiste, on va dire. Oui. Voilà. Vous aimez les calembours? C'est le bon mot, ça, fantaisiste. Fantaisiste. Oui, oui. Voici un autre indice. Puisque femme soir, le temps s'est emmêlé les fuseaux, j'aimerais vous revoir et juste un peu vous sourire en déco. On ne se dira rien. J'ai posé sur la table un joker. Je vais pas chercher plus loin que ce regard en décalage. C'est Agnès Jaoui qui chante. Je vous aide parce que je sais que ça vous aidera pas. D'accord, c'est gentil. Vous avez compris l'indice, invité? Il est évident. Ah bon? Évident. Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons dans votre vie? Beaucoup. Beaucoup écrit de chansons. Est-ce que vous avez écrit également des pièces de théâtre, des spectacles? Oui, elles sont dans mes tiroirs. Dans ces Dans tiroirs. ces tiroirs. D'accord, donc on ne le sait pas. Et des livres importants. Est-ce que tu as donné ou vendu, je sais pas comment ça se passe, des chansons à des vedettes très connues? Non, Tu les gardes pour toi? absolument. Est-ce que vous êtes connu aussi pour votre voix? Oui, c'est un chanteur. Non mais on est sûr qu'il est chanteur. Je veux dire, on peut écrire des chansons sans les chanter. Mais votre activité, on peut dire que le chant, enfin la chanson est votre activité principale? Absolument. Absolument. Un autre indice. Alors, avec cet Là, indice... moi, je voudrais savoir si vous avez déjà chanté des titres à plusieurs voix comme ça, en chorale. Non. Est-ce que vous avez déjà signé des tubes qui ont été numéro 1 des ventes? Oui. Mais- Non, mais chanter, oui. Mais pardon, oui, c'est est-ce pas vous que, qui les avez écrites, mais vous les avez chantées. Est-ce qu'hier on a passé bien 2-3 heures dans une loge ensemble? C'est Titoff? Non. Mais, Ah bon, c'est pas À qui bien. vous pensiez, Titoff? Michael Gregorio. Êtes-vous Michael Gregorio? Non. Non. mais les chants qu'on vient d'entendre, c'était un peu bulgare sur les bords, non? Bulgare, oui, vachement bulgare, oui. C'était quoi? Vous pédalez dans le yaourt, hein, mon pauvre C'était pas Bonaldi. breton? Non, c'était pas breton. Corse. C'était quoi? Ah bah, c'est à vous de deviner hein, ce que D'accord. c'était. Est-ce que les chants qu'on a entendus, vous les avez reconnus, invité? Mais pas du tout. Si Ah. c'est bulgare, je ne suis pas Sylvie Vartan. Non, c'est pas Sylvie Vartan et c'était pas bulgare. Est-ce que vous Mais trouvez vous ça n'avez normal jamais que- fait partie de la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois? Non. Jean-Marie Bulgare. Un autre indice. Non, c'est Jean-Marie Vulgaire. Chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chippé, le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel joli vent l'avait chippé, c'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joufflu, c'est pas pour autant, l'autant non mais c'est le plus Vous avez évidemment reconnu Georges Brassens. On me propose Patrick Sébastien. Êtes-vous Patrick Sébastien? Non, évidemment non. Est-ce que vous avez été au conservatoire? 2 fois. Et Mireille vous a reconnu, vous a sorti, vous a donné des conseils. Ah, mais attendez. Aucun rapport avec la Mireille Avec du le petit conservatoire de Mireille. Mais avec le vrai conservatoire. Le conservatoire d'art dramatique et le conservatoire de musique avant. Est-ce que vous avez rendu hommage à Georges Brassens? Oh, 1000 fois, et je m'en lasserai jamais, je continuerai à le faire. Dans votre carrière, on vous a surtout vu sur scène?
Ah oui? On me propose Renaud. Êtes-vous Renaud? Non. Non, un autre indice. Réfléchissez, nous revenons dans un instant. Ça rame aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il va falloir préciser vos questions parce que vous êtes bien loin du compte pour l'instant. Est-ce que vous êtes parisien? Non, il t'a dit qu'il venait de province. On me propose Maxime Le Forestier, ça n'est pas Maxime Vous Le êtes Forestier. considéré autant comme un chanteur que comme un humoriste? Non, comme un chanteur. Non, Ça n'est comme- pas un comme un humoriste, c'est chanteur un chanteur. mais- Et on l'a dit, Fantaisiste. quand même. fantaisiste. Incroyable cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que t'as un frère journaliste? Non, j'ai déjà proposé déjà Est-ce que vous avez déjà fait de la télé ou de la radio? Souvent. En tant qu'invité ou en tant que chroniqueur? Est-ce que vous En tant que tout. Et il a même fait partie de notre équipe Oui, ça y est, parfois. Ça y est. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une tenue vestimentaire un peu particulière souvent sur scène? Non. À qui vous passiez, Gérard, allez-y. Achille Ah bah Zavata. Si, non, il faut... Non, mais j'ai oublié ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné un petit bout de papier. Qui m'a donné ce bout de papier? C'est vous? C'est moi. Eh bien oui, vous avez trouvé, vous, Christophe Non. Beaugrand. C'est notre invité. C'est vrai? Ah Eh bah oui. j'ai trouvé. Ah bah je l'adore. Ah bah voilà, vous voyez, ça en fait un. Alors, qui c'est? Ah bah attendez. Ah bah je te dis pas moi. Attendez. Je pensais à Nilda Fernandez, mais en fait c'est idiot parce qu'il n'est pas. Nilda Oui, Fernandez. il a pas fait partie de l'équipe. Ah oui, non, ça. Mais pourquoi il aurait une tenue spéciale, Bon, Nilda? Nilda, il est souvent avec des bottes. Il Il a un Ah oui, chapeau. avec des bottes, c'est une tenue spéciale. Non, mais il est venu sous. nous voir en plus. Il a un chapeau. Non mais invité, est-ce que vous avez systématiquement un instrument avec vous? Alors Beaugrand est le seul à vous avoir identifié autour de Vous voyez, cette je suis table. pas si couillon que j'en ai l'air. Eh. Bravo, Beaugrand. Mais merci. Bah Christophe, vous allez nous dire quel est l'invité d'honneur aujourd'hui. Vous êtes le seul à l'avoir alors identifié. oui, alors. Oh, à mon avis, t'es dans la merde. Ah ouais, là, non, c'est pas le bon, c'est. Non, c'est pas le bon. Allez-y, Vas-y. Ah, c'est malin ça. allez-y, allez. Allez, vas-y. Alors moi j'ai pensé à Marcel Amont. C'est Marcel Amont, notre invité d'honneur. Marcel Amont, il a neigé, c'est le titre de son autobiographie. Bonjour Marcel. Ils sont nuls. Ah oui, ils sont nuls. Hein. Vraiment, Nul. ouais. Et en plus, je suis pas de la génération qui aurait pu trouver facilement. Mais, hein. mais Enfin, vous, je veux dire, mais si vous j'ose dire. m'expliquez pourquoi ce chant bulgaro, je ne sais quoi là. Ah non, mais je vais vous donner évidemment. Dites-moi, expliquez-moi. Tous les indices. Le premier hymne d'abord. C'était l'hymne national du Mexique. Ah oui, le Mexicain. Pour le Mexicain, évidemment. Ah, dis donc. Il est Un comme ça. Mexicain basané. Est allongé Sur le sol. La deuxième chanson, c'était. Alors là, ça je ne sais pas. C'est vous qui avez écrit cette chanson et c'est Emma Domas qui Oui, chante. l'adorable Emma petite Domas. Emma Domas qui chante si bien et qu'on n'entend pas assez. Il y a rien que de très avouable entre elle et moi. Je pourrais être son arrière-grand-père. Sur votre album précédent, il y avait un duo. Il y avait un duo avec Agnès Jaoui. Oui. C'est comme un drôle de voyage. Et c'est Agnès Jaoui qu'on entendait chanter. Bon, jusque-là, j'avoue, je reconnais, c'était difficile. Bah oui. Mais après, quand même, il y avait les chants du Béarn et les chants gascons. Ah, mais c'est ça. C'est le Béarn, ça. C'est béarnais, ça. Eh ben, tu vois, il Ça s'entend pas. Luz Béarnais, excusez-moi, mais il n'est pas sbertada, Kero. Ah, vous trouvez- Non, je fais un petit message personnel aux Béarnais pour leur dire qu'ils ne se fassent pas de mauvais À sort. votre sauce, quoi. Il a peur de se faire engueuler, surtout en rentrant, c'est ça? Alors, là où vraiment, vraiment vous êtes impardonnable, Aïe, aïe, aïe. c'est pour la chanson de Eh ben oui, Brassens. Mais enfin. Ah non, pardon. Quand en plein vol je l'ai C'est un des succès de Marcel Amont, le chapeau de Mireille. Même Titov, t'as pas trouvé, toi qui es Marseillais, tu n'as ben pas oui, trouvé. oui, justement, ça m'a évoqué. Mais mais, c'est Mireille, mais le il nous petit a mis sur une conservatoire. fausse piste. Mais aussi, non, c'est pas Mireille du petit Christophe conservatoire. Ça On a m'a pensé à orienté ça, vers nous. une mauvaise piste. Nous, on a pensé à ça. On a pensé au petit conservatoire de la chanson. Ah oui, non, mais vous êtes nuls. Vous êtes vraiment Alors nuls. c'est d'autant plus nul pour moi que je fais des émissions, enfin j'ai fait, je sais pas si toi tu continues, plusieurs émissions, parce que
les anciens du spectacle qui continuent un peu à travailler. Il y a lui, Marcel. Oui, il y a moi. Marthe Mercadier. Oui, très bien. Il y en a- arrête. Il y en a un qui est mort. Oh, le flip. Jean Amadou, il est mort. Mais Et il y a moi. Vous devriez... Claude, Et dans la dernière... Ah, mon Dieu, elle va mourir là. Elle t'a mis dans le carré d'as, là. Claude, tiens le coup et tu vas nous faire la rubrique nécrologique dans pas longtemps. Non, pas du tout. Moi, au contraire, je racontais un truc. Dans la dernière émission qu'on a faite, je sais plus si c'est de la rue, mais vraiment des émissions pas mal. Bien qu'on ne soit que la série B des anciens. La série A, c'est Aznavour, Lynn Renault, etc. On est la série B, mais on est content. Alors, Qu'est-ce qu'elle balance? Mais qu'est-ce qu'elle balance? C'est pas... Alors- Claude, je suis fâché avec toi. Elle est non, Tu phénoménale. as une façon perverse de présenter les choses. mais si tu vas voir. Je ne sais plus qui était l'animateur. Mais Il est mort, il est mort. Non. De la rue, oui, il est mort. De la rue, il est mort. Il est mort avant ceux qui l'invitaient. Non, mais attends, je vais juste vous raconter. Bon, en tout cas, l'animateur qui était là, il dit à Marcel Amont, est-ce qu'il paraît que vous savez faire les pieds au mur? Eh ben, mon vieux, sur le plateau, il a fait les pieds au mur. J'ai fait les pieds au mur. Il a fait les Mais pieds au c'était la mur. dernière fois, je ne les ai plus jamais refaits. Et à La Marthe, En sanction a revanche, on été... a refait le mur. à Marthe Mercadier. Et vous, Marthe, qu'est-ce que vous savez faire? Alors, elle a levé. Oh là, Jean, moi. Mais je ne le fais fais pas, plus. ne le fais pas, tu vas encore te bras. Ah non, non, mais L'ostéoporose vous êtes ne encore- pardonne pas. Elle a levé haut le bras et elle a touché sa main avec son pied. Et toi, il t'a demandé de faire quoi, toi, Claude? Moi, il Mais m'a ça, dit- c'est parce qu'elle a joué du théâtre pendant la guerre. Alors, moi, il m'a dit, vous, Claude. Alors, je dis, bah, écoute, si tu me donnes la main, les deux mains, j'arriverai peut-être à sortir de ce fauteuil. Marcel Amont et son autobiographie aux éditions Didier Carpentier. Vous n'aviez jamais fait ça, de raconter votre vie, Marcel? J'avais déjà raconté sporadiquement, par petites... mais là, voilà, ce qui se passe, c'est que Il y a je plein de raconte- photos, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que ma femme et toute une équipe qu'elle dirigeait, parce qu'elle s'est dirigée, ma femme, elles ont fouillé les malles et elles ont extrait de 3 mètres cubes de documents, des choses que j'avais complètement oubliées, notamment mes débuts à Bordeaux, quand j'allais encore, le peu que je suis allé à Mais la on vous fac, voit aux côtés de Marilyn Monroe, on vous voit à Ah côté ouais de... Non, mais non, pas Marilyn Monroe, c'est si c'est Shirley MacLaine. Ah, Shirley MacLaine. Non, mais alors c'est qui la... Non, mais c'est pas Shirley Son MacLaine. ça. sosie chez Michou, La peut-être. belle blonde, là, que j'ai vue. Oh, ben, il y en a quelques-unes. Ah non, c'est Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Marlène mon Dieu, Dietrich. qui était une merveille de Ah femme. oui. C'était ma supporter, ma fan, et je m'en flatte. Et vous voyez, des années plus tard, je suis... On vous voit avec Bardot, Oui, j'ai tourné un film avec elle. Enfin bon, bref. avec Piaf, avec Henri Salvador. Enfin voilà, et vraiment des photos marrantes Oui. de toute votre carrière. Bon, celles-là encore, celles que vous citez, bon, elles sont plus prestigieuses peut-être, mais des choses qui ont trouvé le moyen de m'émouvoir à moi. J'ai trouvé des documents que j'avais complètement oubliés. Genre. Eh bien, par exemple, là, on voit en 1948, je fréquentais pas très assidûment les bancs de la fac, et pour me faire un peu d'argent de poche, le samedi et le dimanche, je chantais dans un petit orchestre qui s'appelait Christian Bob. Et on voit, venez assister à la soirée de réveillon avec Christian Bob et son animateur vedette de la radio, Marcel Miramont. Et ça, je croyais qu'il s'était perdu. On revient dans un instant avec Marcel Amont pour parler de son autobiographie Il a neigé aux éditions Carpentier. Marcel Amont qui fêtera ses 60 ans de carrière le 25 novembre à l'Alhambra. Le jour des Catherinettes. Et vous, l'Alhambra, vous connaissiez d'origine. L'Alhambra, Maurice Chevalier, ce cher Bruno Cocatrix, pour qui j'ai quand même beaucoup comment dire, un souvenir très ému, envers qui j'ai un souvenir très ému. Parlons français parce qu'il y a des gens qui vont me corriger après. Hein. Bon. Ah oui, Alors, Miller donc, est là. Parlons français. Alors donc, il avait décidé que j'étais un numéro de cabaret, que ça marcherait pas au music hall. Et j'ai trouvé un engagement à l'Alhambra, Maurice Chevalier. Et Cocatrix a décidé, et ça a été, bon, il y a eu En l'avant tout et cas, l'après l'Alhambra existe à nouveau aujourd'hui. Oui. Et vous y fêtez vos 60 ans de carrière le 25 novembre prochain. Vous y chanterez, entre autres, tout ça. Escamille. De parasol. Marcel Amont. Ah, dis donc. À l'Alhambra, le 25 novembre, et en librairie avec son autobiographie. Pourquoi ça s'appelle Il a neigé d'ailleurs, cette autobiographie? Parce qu'il a neigé sur ma tête depuis longtemps. On me voit pas. Bon, je vais pas me fabriquer des compliments à moi tout seul, mais
l'apparence du vieillissement est moindre chez moi parce qu'à 40 ans, j'ai déjà les cheveux tout blancs. C'est vrai. Et comme en général, on note le vieillissement par la chevelure, est-ce que vous me suivez? Eh oui. Non, je te suis d'autant mieux que tu as peine ridé. Regarde-moi. Oui, c'est impressionnant. Oui, ça, Impressionnant. c'est presque louche. Vous êtes faire, Marcel Amont? Non, mais j'envisagerais à Yes, conditionnel éventuellement de le faire si c'était nécessaire. Pourquoi pas? J'ai aucune pudeur. Alors vous avez une là-dessus. bonne nature. Hein. Ah ouais. Oui. Peut-être qu'il a moins picolé que Claude aussi. Il est, Ah oui. il est sportif, faut dire aussi, Marcel Amont. Et moi, je suis peut-être pas sportif. En universitaire, je courais le 800 mètres en 2 minutes, monsieur. Et qu'est-ce que vous... Mais il y a très longtemps, il y a 70 ans. Non, il y a 65 ans. Il y a une chose que j'ai désespérément cherchée dans votre livre, parce que moi, un souvenir que j'ai de vous quand j'étais gamin... Je parle de vous à la fin, hein, monsieur. Oui, mais moi... Vous l'avez noté? Oui, mais Bon. avant, Marcel. Avant. Quand j'étais gamin, je regardais une émission qui s'appelait Toutankhamon à la télévision. Oui. C'était votre émission, le Oui. dimanche. Oui, c'était un jeu de mots très subtil. Oui, Oui. Et alors, c'était en quelle année, ça, alors? C'était en 1923. Non, mais sérieusement. Justement, parce que je cherche à savoir quel âge Ça j'avais. devait être dans les années 80, oui. Ah non, me semble. non, mais j'ai pas la mémoire. non, là vous vous trompez. Non, ça c'est Mais pas dans je- les années 80. Ça, je vous garantis, 80, j'étais déjà plus devant ma télé. Je commençais à la faire. Alors là, je trouve sur Internet, avril 74, par Ouais. exemple, Ah une bah voilà, émission voilà, avec j'avais- Sheila et Marcel Amont. vous voyez. J'avais donc 11 ans. Vous voyez. Sheila, il n'y avait pas que Sheila, j'avais un invité chaque semaine. Ah, mais il y en a un avec Sheila qui est en ligne sur Internet, sachez-le. Eh ben, très bien. Et est-ce que vous jouiez de l'harmonica? Non, j'étais dans mon jeune temps, j'étais saxophoniste, mais tellement exécrable que j'ai très vite rangé le saxo. À la Libération, on était fous de jazz, les quelques jeunes que nous étions, et j'ai vu Lionel Hampton et son orchestre. À un moment donné, un grand noir qui faisait 2 mètres s'est détaché du pupitre des sax. Il est venu devant faire son solo. J'ai rangé mon sax et je n'y ai plus touché. Marcel Amont est aussi bavard qu'il écrit. Oui. C'est dans son autobiographie.